Bonjour à toutes et à tous. Madame l'excellente ministre de la Culture, Madame Rima Abdou Malak, chère Rima, très chère Rima, avec laquelle nous travaillons depuis des mois, évidemment aux côtés du président Le Sénécal, que je ne présente pas. Mesdames, Messieurs, bienvenue chez vous, bienvenue ici à Bercy. Je me réjouis qu'on puisse vous recevoir ici, vous, les acteurs au cœur de l'artisanat d'art, pour cette première édition des rencontres, des savoir-faire. Et je salue très sincèrement l'initiative prise par l'Institut national des métiers d'art qui a organisé cette très belle journée. Et ça me semble être une excellente initiative. Donc déjà, vous remercier d'avoir eu cette belle idée. C'est toujours délicat parce qu'on ne parle jamais aussi bien de vous que vous. Mais je voudrais quand même rappeler en tant que ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, des professions libérales, des indépendants et de la consommation, il ne faudrait pas les oublier, à quel point l'artisanat en France est au cœur de notre puissance économique. L'artisanat, c'est un peu plus d'1,8 million d'entreprises, c'est plus de 3 millions d'actifs, c'est un patrimoine infiniment riche et diversifié. Mais c'est aussi, et ça n'est pas anodin, on est à Bercy, donc c'est pour ça que je commence par là, c'est aussi une formidable force de frappe économique. Je le dis aussi souvent du commerce, parce que on minore parfois l'apport de l'artisanat ou du commerce à notre économie. Ou en tout cas, on les met pas assez à l'honneur. Et au-delà du rayonnement, au-delà de la culture que vous incarnez, que vous portez, vous êtes des acteurs économiques absolument essentiels à la vitalité du pays. Les seuls métiers d'art, ce sont plusieurs centaines de savoir-faire. Rima Abdou Malak a toujours la précision chevillée au corps et je crois sous son regard que ce sont pas moins de 281 métiers à date. On n'est pas à abri que dans quelques semaines ou mois, il y en ait d'autres. Avec notamment notre jeunesse. Je salue la maman qui est là-bas avec porte-bébé. Vous êtes sacrément courageuse parce que moi, j'y arriverai pas. Ça me fait mal au dos. Bravo. Non, mais c'est chouette. On a les futurs artisans d'art de demain ici présents. Donc, je trouve ça génial. Vous, les artisans, au-delà de cette force économique, les artisans d'art, vous permettez à notre tradition française, à notre culture, à nos savoir-faire d'être connus, mais aussi d'évoluer, d'innover, de s'épanouir. Et c'est parce que le gouvernement croit en l'avenir de cette excellence artisanale qu'il entend encourager évidemment et soutenir des événements fédérateurs comme celui-ci, comme celui d'aujourd'hui, qui réunissent bien sûr des professionnels, des experts, en un mot, des passionnés. L'idée, c'est de mieux vous connaître et surtout de vous accompagner pour mieux vous faire grandir. En septembre dernier, avec Rima Abdou Malak et Carole Grandjean, la ministre en charge de la formation professionnelle, nous étions réunis avec certains d'entre vous et évidemment avec Luc Le Sénécal à Station F. Nous étions rendus pour mettre à l'honneur ceux qui œuvrent de leur demain pour l'artisanat du luxe de demain. 4000 collégiens et lycéens sont venus découvrir ces métiers. Et c'est en réalité souvent à cette méconnaissance des possibilités offertes par les métiers d'art que je crois que nous devons toutes et tous, en tout cas nous notamment au niveau du gouvernement, nous attaquer, peu importe nos champs ministériels, évidemment la culture en chef de file, mais l'économie à ses côtés et la formation professionnelle portée aussi par notre collègue Carole Grandjean. Les métiers d'art sont un levier de développement, évidemment, pour tous ceux qui s'y lancent. Les métiers d'art sont en réalité des forces qui se déploient sur tout notre territoire, qui irriguent tous nos territoires. Et je veux là aussi saluer l'engagement de Luc Le Sénécal sur l'animation et la vitalité avec votre équipe, cher Luc, des associations aussi, des métiers d'art dans chacune de nos régions qui font un travail remarquable, en Normandie notamment, mais pas que. La France, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-être, ce sont tant de savoir-faire. Celui de la fabrique de parapluies Pigagnol dans le Cantal que j'ai visité en février, dont j'ai évidemment le parapluie dans mon bureau, je vous les recommande. C'est aussi celui de Géraldine Pellerin et de son atelier de dorure à la feuille d'or, mémoire d'or, que je vous recommande aussi pour ceux qui sont dans le Loiret. C'est à Orléans, rue de Bourgogne, pour être très précis. Elle vient de s'installer, c'est une reconversion professionnelle, une histoire remarquable
celle de Géraldine Pellerin qui, fille d'antiquaire à 15-16 ans, rêve de faire de la dorure sur bois et qui, pour plein de raisons, ne va pas s'enclencher dans cette voie et qui va faire du secrétariat dans des entreprises, etc. Et qui, à l'arrivée des 50 ans, se dit « je vais revenir à mes premières amours » et qui, avec un courage certain, s'engage, ouvre sa boutique, soutenue d'ailleurs, et je le dis, par le maire d'Orléans. C'est important aussi qu'on mette à disposition des artisans d'art et que les collectivités le fassent, des locaux, des boutiques, pour qu'on puisse vous voir, vous toucher, être émerveillé par ce que vous faites. Et c'est vrai que cette histoire était très inspirante. On en a parlé avec Rima Abdou-Malak. Pourquoi ? Parce que c'est aussi tout l'enjeu de la reconversion qui, aujourd'hui, au niveau des métiers d'art, attire beaucoup de gens qui ont fait une première vie professionnelle dans un autre univers et qui, arrivés à la quarantaine, la cinquantaine, se disent « et si je revenais à mes premières amours ?» et qui prennent leurs risques en s'engageant dans ces métiers. Comment possiblement améliorer l'accompagnement, la formation, la validation des acquis de l'expérience aussi sur ces sujets ce sont des enjeux que nous traitons en ce moment même avec, bien sûr, l'INMA, mais aussi la ministre de la Culture. Et pour terminer, les savoir-faire, ce sont aussi ceux de ces apprentis que j'ai récompensés, que j'ai eu l'honneur de récompenser, les meilleurs apprentis de France, mais aussi nos ouvriers si talentueux, des meilleurs ouvriers de France que j'ai encore vus le mois dernier et qui font des merveilles. Le gouvernement croit en l'excellence, le gouvernement croit en vous. Et comme c'est bien de croire, mais c'est mieux de prouver, c'est comme dans la vie. Nous préparons depuis des mois maintenant, mais c'est aussi le gage de notre sérieux et de notre engagement à toutes et tous, un plan de soutien en faveur des métiers d'art et du patrimoine vivant, et aux côtés de la ministre de la Culture, avec l'ensemble du gouvernement, et notamment la Première ministre, qui l'a encore rappelé dans sa récente conférence de presse, l'importance stratégique de ce plan que nous dévoilerons dans les prochaines semaines. C'est un plan qui sera conjointement porté par au-delà de 2 ministères, mais déjà 2 ministres qui y croient, qui aiment l'artisanat d'art. Et c'est un plan qui va concerner tout le gouvernement. Je pense notamment, je vous l'ai dit, à la formation, mais aussi à la jeunesse, au territoire, à l'innovation, sans oublier évidemment le commerce extérieur et l'international. Les débats actuels sur le travail illustrent bien d'ailleurs la valeur essentielle de cet artisanat à mes yeux. Quand on parle de relocalisation, de quête de sens ou d'apprentissage, on pense aux métiers d'art qui fonctionnent sur la transmission, sur le compagnonnage, aux métiers d'art qui donnent aux jeunes et aux moins jeunes une passion, de la confection précieuse, de la construction vertueuse, des métiers d'art qui sont intrinsèquement français, attachés à nos territoires, à nos traditions, à notre histoire. Des métiers d'art, pour aller vite, qui ont un bel avenir devant eux, peu importe ChatGPT. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs, et nous y travaillons, il ne vous a pas échappé que les 20 métiers que ChatGPT n'arrivera pas à faire, les 20 premiers métiers, sont des métiers d'artisans. Et c'est important parce que cette intelligence de la main qu'on aime tant, peu importe l'intelligence, qu'elle soit artificielle et qu'elle soit puissante, voilà une intelligence qu'on ne pourra pas vous voler, nous voler. Et c'est aussi une formidable nouvelle dans cet univers de virtualisation croissante. Donc, je vais terminer parce que je suis trop longue. 1, merci d'être là. 2, comptez sur nous. Ça fait encore une fois des mois qu'on travaille sur ce plan métier d'art. On sera au rendez-vous. 3, merci à l'INMA, à l'engagement de son président et de ses équipes. Et 4, surtout passez une excellente journée. Nous sommes là évidemment pour le lancement, pour le début, mais nous suivrons juste après les échanges que vous aurez. Et soyez bien conscients, mais vous le savez déjà, mais c'est toujours mieux de le rappeler, que vous êtes ici chez vous. L'artisanat d'art, c'est une force économique, et Bercy, au même titre bien sûr que la rue de Valois, mais Bercy est aussi votre maison. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci Olivia pour cette entrée en matière tonique et surtout pour ton soutien depuis des mois à ces métiers, à cette force économique dans notre pays et à cette force culturelle. C'est rare quand on arrive comme ça aussi bien à travailler ensemble, je dois le dire. Bercy et à la rue de Valois au quotidien,
pas juste une fois de temps en temps sur une réunion interministérielle, mais c'est vraiment une passion commune que nous avons découverte, que nous partageons et que nous portons avec enthousiasme depuis des mois. Et nous aurons bientôt l'occasion de vous en dire plus quand nous serons en mesure de vous présenter plus précisément les axes de cette nouvelle stratégie nationale, gouvernementale, interministérielle pour les métiers d'art. Mais aujourd'hui, on est aussi là pour remercier l'INMA. Et cher Luc Le Sénécal, merci d'avoir pris l'initiative de ces rencontres, de ces temps d'échange, de témoignages, d'inspiration. Parce qu'on a besoin de ces moments-là aussi pour sortir la tête des urgences du quotidien, se retrouver et réfléchir, se projeter dans l'avenir ensemble. Et nous, on a besoin de se nourrir de ce qui va émerger aussi de vos échanges pour alimenter cette stratégie nouvelle qu'on veut porter, cette nouvelle ambition qui ne peut venir aussi que des expériences du terrain, de vos expérimentations, de vos difficultés aussi, parce qu'il faut régler les difficultés, au moins tout faire pour essayer de les régler, et de vos suggestions. Donc je vous invite vraiment à proposer aussi des choses concrètes. On aura, je le sais, tout est filmé, donc moi, pendant certaines nuits d'insomnie, je pourrai regarder ce que j'aurai loupé et j'aurai le compte-rendu. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Olivia l'a dit, ce sont effectivement 281 métiers. Je ne les ai pas encore tous appris par cœur, mais c'est rien que de lire la liste, ça me fait rêver à chaque fois. Ce sont des métiers de sens, des métiers de persévérance, des métiers de confiance aussi. Je pense qu'il y a rarement des métiers comme ça où on a autant cette confiance dans des mains savantes, dans des mains qui inventent, dans des mains qui transmettent des gestes anciens, mais qui sont aujourd'hui tellement des ressources pour l'avenir. Donc, merci vraiment aussi à l'INMA pour le travail d'animation, de fédération de ces métiers tout au long de l'année, de faire vivre ce précieux label Entreprise du patrimoine vivant, de faire vivre les Journées européennes des métiers d'art, dont j'espère qu'elles prendront encore plus d'ampleur à l'avenir, de détecter aussi partout sur le territoire les nouveaux talents à travers le prix Avenir Métiers d'Art. À chaque fois, j'y découvre les pépites qui vont transformer cette filière et réinventer encore ces métiers à l'avenir. Et j'espère qu'il y a dans la salle des jeunes de moins de 26 ans au-delà de ce petit bébé au fond. Mais en tout cas, si vous êtes en formation initiale à temps plein ou en apprentissage dans le domaine des métiers d'art, vous avez jusqu'au 15 juin pour candidater à cette nouvelle édition 2023 de prix Avenir Métiers d'Art qui est très attendue depuis l'interruption qui était liée à la pandémie. Olivia le disait, les métiers d'art, les entreprises du patrimoine vivant sont un poids considérable dans l'économie du pays, sont vraiment une force économique. De mon côté, j'ai envie d'insister évidemment sur votre rôle finalement dans notre économie intime. C'est un peu ça la culture, celle de nos territoires, nos traditions, nos savoir-faire, de nos fiertés, de ce qui nous relie et de ce qui fait la culture de ce pays et sa force à l'international. Évidemment, moi-même, je viens du Liban et j'ai vécu aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde et à chaque fois qu'on parle de la France, on parle d'abord de ses savoir-faire, des jardins de Versailles, des vitraux de nos cathédrales, des costumes de l'Opéra de Paris et je pourrais citer énormément d'autres exemples pour arriver aux 281 métiers, la charpente de nos navires et tant d'autres. Et c'est pour ça que ce plan sur lequel on travaille doit constamment articuler tout ce qui va se faire au niveau local, dans les territoires les plus actifs ou ceux à redynamiser, qui ont eu des savoir-faire qui peuvent être en train de disparaître ou de se fragiliser, et tout ce qu'on peut faire à l'international pour projeter ces métiers, les exporter, les faire vivre, leur créer de nouvelles opportunités pour différents projets dans différents pays. On aura notamment l'Expo universelle à Osaka en 2025 en ligne de mire, qui sera aussi un moment important entre maintenant et 2025 pour en faire une véritable vitrine des savoir-faire français, par exemple. Et l'un des enjeux principaux de notre plan, ce sera la transmission, la sensibilisation aux enfants, aux jeunes, et bien sûr la formation après pour ceux qui veulent s'engager et en faire leur métier. Mais avant, il faut susciter des vocations. Et je crois que c'est l'un de vos thèmes aussi de la journée.
Et je suis ravie de voir d'ailleurs que parmi vos témoins, il y a certains de nos maîtres d'art, qui est un titre auquel je tiens beaucoup, qui est une particularité française, même s'il y a un équivalent au Japon, ce n'est pas exactement la même chose, parce que nous, on accompagne pendant 3 ans la transmission d'un maître d'art à son élève. Et c'est cette transmission qui vaut le titre métier d'art. Ce n'est pas uniquement le talent, la compétence exceptionnelle de ce maître d'art. C'est l'engagement dans cette transmission. Et ça, je sais que vous l'avez tous chevillé au corps. Et ça va être un de nos axes principaux. Et merci à l'INMA aussi de le porter avec nous. On va aussi essayer de réunir, nous, toutes nos institutions culturelles du ministère de la Culture, nos manufactures, le Musée national, Sèvres, la tapisserie d'Aubusson et tant d'autres, nos musées, le musée des Arts Déco notamment, mais pas uniquement. On a une telle richesse dans nos collections. Il faut vraiment qu'on arrive à avancer plus ensemble, le public, le privé, les entreprises, les institutions culturelles, les fondations, les ministères. Et donc j'espère que quand on sera en mesure de finaliser ce plan et de l'annoncer, ça sera le coup d'envoi d'un nouvel élan collectif pour porter ensemble cette ambition pour les métiers d'art. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus longue parce que vous avez beaucoup de choses à vous dire, mais encore une fois, vous remercier et merci de nous inspirer pour les mois et les années qui viennent. Mesdames les ministres, chère Olivia, chère Rima, merci. Quel plaisir et quelle fierté de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et on a la chance d'œuvrer au quotidien avec vous, au service des savoir-faire français. Cette première édition des rencontres s'annonce sur les meilleurs auspices. Et je vais ici remercier celles et ceux qui apportent leur soutien à l'INMA. Rendant possible cette journée, nous avons l'Union des industries textiles, le CIC Nord-Ouest, la Fédération française des véhicules d'époque et l'Association nationale, l'ANEPV, des entreprises du patrimoine vivant. Et Saint-James est également grand partenaire. Nous sommes convaincus de l'importance de ce moment d'union. Je veux aussi vous remercier toutes et tous d'avoir conflué ici, force de notre secteur, artisans, entrepreneurs, institutionnels, formateurs, étudiants, très jeunes étudiants, engagés de toutes parts avec pour horizon commun la reconnaissance et le développement de nos métiers. Je suis convaincu qu'il existe en chacun d'entre nous 2 formes d'intelligence en miroir de nos 2 mains. Elles peuvent fonctionner indépendamment et pour autant, lorsqu'elles se rencontrent, l'excellence se révèle. Lorsqu'elles se reconnaissent, lorsqu'elles s'ajoutent, lorsqu'elles coopèrent. La première intelligence est similaire à un atelier vide au départ, au commencement de notre vie. Un parcours scolaire, personnel, professionnel, offre l'occasion d'y intégrer des outils, des connaissances, une culture, des savoirs venant de l'extérieur. Un capital emmagasiné au fil des années que nous choisirons d'utiliser ou pas. La deuxième intelligence est intérieure, similaire à une source ne demandant qu'à jaillir. Mais peu importe l'image, l'idée, c'est que cette intelligence-là est présente dès notre conception, présente en chacun d'entre nous. Chez certains, elle restera en sourdine, non développée. Chez d'autres, elle rayonnera, grandira et perdurera au contact de l'autre. Souvent, c'est dans l'alchimie d'une rencontre, car il n'y a pas de développement, pas de transmission seule. Oui, tout commence par une rencontre d'excellence, une rencontre de référence,
chaque élève, chaque apprenti, chaque artisan, chaque maître d'art, chaque dirigeant et collaborateur d'une entreprise du patrimoine vivant, chaque collaborateur de l'INMA peut vous raconter l'histoire d'une rencontre ayant éveillé cette deuxième intelligence. Éveil de conscience, éveil de passion, éveil de vocation. Là encore, peu importe le mot que vous garderez, l'idée, c'est de considérer qu'il y a un avant et un après. Au titre de président de l'INMA, je souhaite ouvrir aujourd'hui une journée de rencontres, éveillant l'après, de ces rencontres qui nous changent, nous transforment chacun et chacune. Intérieurement, une journée de référence, une journée d'excellence. Il n'existe pas de rencontre d'excellence sans volonté d'union. L'union de deux intelligences, au passé, aux méthodes, aux outils, certes différents et pourtant unis. Unis par la force de conviction venant de l'intérieur. Cette conviction d'être au bon endroit, à la bonne place, celle d'œuvrer à la préservation des savoir-faire français d'exception. Quand nous parlons de savoir-faire, nous soulignons la précision, des gestes méticuleux, des mouvements ajustés, qui ne s'entretiennent que par la transmission de l'expérience, par la pratique. Des gestes, des mouvements porteurs de ressentis, stockables dans aucune base de données, aucun livre, aucun tuto. Oui, ces gestes, ces mouvements remarquables sont des espaces énergétiques invisibles. C'est pour cette raison qu'ils sont si précieux, si uniques. Ils sont une alchimie à quatre mains, existant exclusivement dans la rencontre réelle entre deux humains. Deux humains dont l'union est scellée dans l'attention portée. Une intelligence de cœur à intelligence de cœur. Notre raison d'être à l'INMA, c'est de faire rayonner. Nous sommes des révélateurs, des protecteurs, des promoteurs de ces unions et de ces espaces invisibles. Nous œuvrons chaque jour, chaque minute, à ce que ces gestes soient connus, reconnus, valorisés, soutenus et enfin transmis dans le respect de l'expertise de ceux qui l'ont éprouvé. Cette raison d'être prend du temps. La transmission nécessite la lenteur, ne pas forcer, faire grandir. Il en faut du temps pour grandir à son rythme. Respecter l'élève, respecter l'apprenti, dans sa propre temporalité, dans l'assimilation des gestes centenaires, voire millénaires. Prendre en compte que le transmetteur devra faire preuve de patience et que l'expression de la patience se manifeste dans un temps long fait d'observation, de douceur et d'empathie. Le temps de transmission n'est jamais perdu. C'est un capital, un investissement sur l'avenir. Les entreprises du patrimoine vivant le savent bien. Myriam, Julien, Estelle en seront les grands témoins dans quelques instants. Dans leurs entreprises du patrimoine vivant, quand elles embauchent à un poste de travail, elles investissent au minimum pour 18 mois de formation. Laura et Philippe nous feront vivre 3 ans de transmission maître à élève. 3 ans minimum. Souvent, la transmission a commencé avant, elle continuera après. Victor et Hubert nous confirmeront, eux, qu'il faut 10 ans pour faire une main. C'est parce qu'il y a ce temps long qu'un supplément d'âme se dégage de toute leur création, de toutes ces productions remarquables, à l'image de Notre-Dame de Paris, dont Quentin, grand témoin, nous parlera dans quelques instants. Objets de manufacture et monuments historiques sont des vecteurs de transmission et traversent les époques d'une présence que nous souhaitons éternelle, sans arrogance aucune, en l'honneur de ceux qui nous ont précédés et transmis ces joyaux. Faire perdurer, c'est reconnaître
que nous sommes partis d'un tout, que sommes tous liés indépendamment. Cela étant dit, c'est avec beaucoup de gratitude que j'aimerais remercier tous ceux qui m'accompagnent au quotidien dans ma mission de président et qui œuvrent à faire au mieux leur part. Je vais les inviter à mes côtés pour vous les présenter. Nous avons Xavier qui arrive. Xavier, directeur délégué de l'INMA. Frédéric, secrétaire général. Stéphanie, responsable des projets pédagogiques et créatrice de vocation. Camille, responsable des projets culturels et patrimoniaux, et notamment des journées européennes, les fameuses GEMA. Chloé, responsable du programme Maître d'art élève. Marine, responsable du label EPV. Camille, chargée de notre offre conseil pour accompagner les entreprises dans leur développement. Églantine, responsable de la communication et du mécénat. Juliette, qui a tant œuvré pour cette belle journée. Enfin, c'est grâce à Anne-Sophie, qui a le bébé, son bébé dans les mains, qui est mon binôme depuis 2019, que l'INMA affirme et incarne sa raison d'être. Fruit d'un travail à 4 mains qui a duré 4 ans. Faire rayonner, faire grandir, faire perdurer nos métiers d'art et nos patrimoines vivants. Je suis un homme libre, s'exprimant devant vous, avec l'expérience de mon parcours professionnel, celui de l'accompagnement et de la transmission. Je continuerai ces prochaines années à éveiller vos consciences à la valeur de la mémoire des savoir-faire. Armand Abécassis dit, il n'est pas décédé, « Le passeur est celui qui sait qu'il est second et non premier. Il a reçu une mémoire énorme, il sait qu'il n'est pas le dernier et qu'il doit transmettre. J'aime transmettre, car les rencontres scellent les unions, créent un supplément d'âme et in fine nous améliorent. » Merci beaucoup.